Bonjour à toutes et à tous. Alors comme je l'avais annoncé lors de la première vidéo d'introduction, aujourd'hui nous allons nous attarder et nous laisser toucher par l'espérance de l'homme Jésus. C'est vrai, notre foi nous dit que Jésus est homme et Dieu. Mais en tant qu'homme, Jésus aussi était poussé par l'espérance, par son espérance. Il avait un rêve pour le monde, pour la société dans laquelle il vivait. Alors avant d'entrer, je voudrais simplement dire que quand quelqu'un révèle son rêve, il ouvre son cœur à la personne qui l'écoute. Et si la personne l'accueille, il y a beaucoup de joie. Mais si la personne le rejette, ou bien le critique, ou bien dit « oh, ça c'est impossible », ça blesse énormément la personne qui ouvre son cœur. Donc je vous invite à ouvrir vraiment votre cœur et avec beaucoup de délicatesse recevoir ce rêve, cette espérance de Jésus pour le monde. Nous allons le découvrir à travers deux petits récits d'évangile. Et nous allons y entrer avec la clé de l'espérance de Jésus. Ce sont deux passages au début de la vie publique de Jésus. Il y a le premier dans Luc au chapitre 4 des versets 16 à 22, quand Jésus est dans la synagogue chez lui à Nazareth, et ensuite dans Matthieu au chapitre 5 des versets 1 à 11, les béatitudes. Vous pouvez retrouver ces deux récits sur le site internet. Alors, dans la première, prenons le passage dans Luc. Donc on est au tout début de la vie publique de Luc, on est au chapitre 4 d'ailleurs, et on le retrouve Jésus dans son village, à Nazareth. Et le jour du sabbat, comme d'habitude, il va dans la synagogue pour prier. Mais dans la synagogue, c'est la synagogue de son village. Et donc il y a là toutes des personnes qui le connaissent et qu'il connaît aussi. Il a sûrement vécu, partagé des bons moments comme des moments difficiles avec les personnes qui sont là. Il a ri avec eux, il a pleuré avec eux. Et donc c'est en terrain connu que Jésus ouvre son cœur et révèle son espérance. On lui tend le livre d'Isaïe et il va le prendre au chapitre 61 que vous connaissez. Donc quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, etc. » Et donc, puis Jésus, il va dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'écoutez. » Alors dans la synagogue, les gens commencent à murmurer et disent « Mais enfin, n'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Très souvent, on explique cette réflexion des gens, et qui est correcte aussi, dans le sens « Mais pour qui se prend-il? On le connaît, c'est le fils de Joseph, le charpentier. » Cependant, la personne qui animait notre retraite nous a fait remarquer un élément important. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a toujours deux parties qui vont ensemble. Il y a une proposition de salut de la part de Dieu, mais qui est toujours unie à une condamnation pour ceux qui n'entrent pas dans cette alliance. Jésus, donc, a omis le passage qui parle de condamnation. Il vient seulement sauver et pas condamner. C'était inconcevable pour ses contemporains. D'ailleurs, ils espéraient un Messie qui chasse les Romains de chez eux. Le rêve de Jésus n'est que de sauver. Et je me pose la question, est-ce aussi inconcevable pour nous? Moi, je me dis quand notre regard s'attache plus à l'erreur, à la faute, au péché de l'autre, plutôt que de découvrir ce qu'il y a de beau, de découvrir l'enfant de Dieu qui est dans l'autre, Dieu voit en l'autre sa capacité d'aimer. Il ne s'arrête pas à son péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne le voit pas, mais son unique but, c'est de sauver l'enfant qui est dans l'autre. Toute sa vie, Jésus a regardé et aimé les personnes qu'il rencontrait ainsi. C'est un regard qui relève, qui fait grandir. Seigneur, apprends-moi à avoir ce regard. Dans le deuxième passage d'évangile, qui sont les béatitudes, alors je ne sais pas vous, mais moi, quand je priais, méditais ce passage, je le voyais souvent comme un programme parallèle aux 10 commandements de l'Ancien Testament et aussi souvent comme une promesse pour le futur. D'ailleurs, les verbes sont pratiquement tous au futur, mais encore assez froid. Et puis, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, ce n'est pas évident d'y entrer. Mais y entrer à partir de la clé de l'espérance m'a vraiment remué le cœur, m'a bouleversé et j'y ai découvert vraiment, c'est l'homme Jésus qui nous ouvrait son cœur à nous tous. En effet, on peut y découvrir alors que le rêve de Jésus est un rêve d'un monde réconcilié, rêve de nouvelles relations avec Dieu et entre les hommes,
une nouvelle manière d'assumer toutes ces limites, les limites qu'on voit dans le monde, les pauvres, ceux qui pleurent, les injustices. Jésus, non, ne va pas enlever toutes ces limites, mais il va le premier les assumer d'une manière différente. Il va faire en sorte que ceux qui souffrent puissent vraiment se sentir aussi bénis de Dieu. Bienheureux vous êtes, car c'est vers eux que Jésus va se diriger et va sauver. Dans son rêve, Jésus nous dit « Voici les personnes, les pauvres, ceux qui pleurent, qui vivent l'injustice, vers qui je vous envoie en premier, qu'ils puissent aussi se sentir vraiment des bénis de Dieu. » Jésus nous redit « Mon espérance est un monde dans lequel ceux qui pleurent sont consolés par Dieu et par les hommes et par ses frères. » Aujourd'hui, la pandémie a vraiment blessé beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes de notre monde, économiquement, physiquement, psychiquement parlant. Comment puis-je être attentive à tout cela? Seigneur, est-ce que je peux découvrir, est-ce que mes yeux sont ouverts et attentive à peut-être de nouvelles pauvretés? Que nous puissions dans nos communautés aussi avoir ce cœur, avoir ce désir de ces nouvelles relations pour que nous, chaque homme, chaque femme puisse se savoir béni de Dieu.